Hello les copains, voilà une nouvelle vidéo, ça y est j'arrête plus, pour vous expliquer pourquoi j'ai fait Port Le 4 Preveza pour aller récupérer mon bateau. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier j'ai récupéré le bateau, j'ai fait quelques travaux, je l'ai mis à l'eau, j'ai navigué un petit peu avec, et puis arrivé fin août, début septembre, j'ai eu quelques grosses tempêtes qui m'ont fait réfléchir sur la navigation. Et puis en même temps, j'ai rencontré une charmante demoiselle qui m'a proposé de vivre un petit peu avec elle en France, en Bretagne. Donc j'ai accepté cette charmante proposition. Malheureusement, l'idylle n'a pas duré. Et donc j'ai dû rentrer sur mon bateau en hiver. Et je ne souhaite plus prendre l'avion. Et je souhaite, pour des raisons évidemment écologiques et de bon sens, voilà. Si je peux éviter l'avion, j'évite l'avion. La solution, c'était de partir à vélo. Donc j'ai acheté un vieux vélo du côté de Port-le-4et puis je l'ai équipé avec 2 sacoches. J'ai troqué mon sac à dos de randonnée contre un sac de couchage et une tente de bivouac et puis c'est parti. C'est parti pour l'aventure. Alors je suis pas là en train de vous dire que c'est un exploit, pas du tout. J'ai souvent dormi dans des dortoirs, quelquefois en bivouac, mais voilà, ça fait partie de mon choix de vie et quand je peux le faire et si je peux le faire, autant le faire. Voilà. Donc j'ai évidemment ça a monté, mais quand ça a monté, j'ai poussé le vélo et puis entre Marseille et Venise, pour tout vous dire, j'ai pris un bus. Voilà. Et autre temps, le vélo a eu quelques petits désagréments aussi. Bon bref, mais bon j'y suis quand même arrivé. Et donc après, j'ai fait un peu d'entretien sur le bateau et je suis parti naviguer. Alors je vais vous montrer quelques images de ce petit périple à vélo parce que c'est rigolo quoi. Et puis j'ai envie de vous faire partager ce moment-là. Ça sera gravé, voilà, à jamais dans ma mémoire, sachant que j'ai pas rencontré grand monde en fait. Si les gens me parlent, je parle avec eux, et puis si je vois qu'il y a de l'affinité, on continue la discussion. Mais autrement, je cherche pas forcément les rencontres. Mon objectif, c'était de rejoindre ma maison, mon bateau, donc chose que j'ai faite. Me demandez pas combien de kilomètres je fais, de moyenne, etc. Les pentes, si elles étaient dures ou pas, j'en sais rien, et je veux pas le savoir. Je le faisais vraiment à mon rythme. Voilà, donc quelques images et puis aussi je vais vous montrer des images quand j'ai découvert mon bateau la première fois, donc c'est-à-dire il y a un an. J'ai filmé un petit peu et j'ai envie de vous faire partager ces moments riches en émotions pour moi. Voilà, encore une fois merci à Raymond qui m'a donné ce bateau. Je vous expliquerai aussi peut-être dans une prochaine vidéo ce qui s'est réellement passé entre lui et moi. Voilà, mais c'est un petit peu confidentiel, donc j'ai du mal à en parler. Mais en tout cas, c'est une très très belle rencontre. Raymond, merci beaucoup. Allez, je vous laisse avec les images de mon petit périple à vélo et puis aussi de la première fois quand j'ai vu le bateau. Ciao, ciao. Hello les copains, et c'est parti. Je vais faire un petit périple, la France jusqu'en Grèce. Je viens d'acheter un vieux vélo tout pourri, mais enfin un bon cadre. J'y ai mis des pneus increvables et puis c'est parti en voiture Simone. On va voir jusqu'où je vais aller. On m'a prêté un sac de couchage et une tente. Je vais essayer de dormir un peu chez l'habitant, chez les copains au départ, parce que là je suis en France. Et puis après on verra. On verra qui je trouve, voilà. Mais voilà, je vais vous faire profiter un petit peu de ce que je vois, comment je vis la chose. Bon, c'est l'hiver, mais c'est pas grave. Il fait beau. Et puis en route pour l'aventure. Allez, bisous bisous, à plus. Bon fin de la route. Merci Google. Alors je suis pris entre deux sentiments, le sentiment de dire oh là là, Google, qu'est-ce qu'il me fait? Et puis regardez où je me trouve quand même. Alors je sais pas si vous les voyez, mais là j'ai les flamants roses qui sont juste là, à côté de moi. Donc je suis à l'étang de Berre. Donc je vais faire demi-tour, reprendre la route et puis trouver un autre passage. Mais c'est beau. Allez, je vous montre quand même mon vélo. Ah Zaza, elle a pris cher cette petite Zaza. Bon, je nettoie et je repars.
Salut les copains, bon bah j'ai retrouvé la mer, je suis en Slovénie, ça y est. J'ai pas beaucoup roulé aujourd'hui, alors il y a du positif et du négatif. Le positif c'est que j'ai retrouvé l'Eurovélo, donc je vais pouvoir la suivre, donc ça c'est une bonne chose. Le positif encore c'est que, parce que physiquement ça va, je me sens bien. Donc on pourrait dire que tout va bien, sauf que on a un souci avec Zaza. Zaza, et ben le porte-vélo de Zaza, il est cassé. Voilà, la fixation elle n'a pas tenu ici. Donc en fait, j'étais un peu en panique et puis finalement, je mets mes sacoches là devant. Je sais pas si vous voyez, voilà, mes sacoches sont devant. Ça me passe le poids vers l'avant et ça me soulage le cul de Zaza. Donc finalement, c'est pas plus mal. Donc j'hésite à réparer, je pense que je vais faire comme ça, un petit bout de chemin. Et puis on verra bien après par la suite. Mais je suis assez étonné. En fait, j'ai eu un petit vent de panique parce qu'il me restait encore 25 km à faire. Puis finalement, j'ai mis mes sacoches comme ça. Donc le porte-vélo, il tient avec les tendeurs. Bon, c'est un peu de bric et de broc. Et puis évidemment, j'ai mon sac à dos que je porte. Mais finalement, ça va. Le dos, ça a l'air de supporter. Donc, bon, écoutez, on va rouler comme ça, puis on verra bien. Donc là, je suis à Porto Rose, en Slovénie. J'ai vu qu'il y avait un dortoir, une auberge de jeunesse, donc ça me convient. Et puis on verra bien par la suite. Allez, ciao ciao. Hello les copains. Bon bah, il me reste 28 km à faire. Zaza est toujours là. Je suis monté tout en haut et maintenant il va falloir que je redescende. Donc j'en ai un peu chié pour la montée, la pousser Zaza, c'était un peu dur. Mais bon, ça valait le coup. Vous voyez ce que je vois. Donc dans, à mon avis, 2 heures, je suis à Lovran, je crois. Lovran. Donc demain, je sais pas si je pédale parce qu'ils annoncent de la pluie, voire peut-être un peu de neige. Donc on verra. C'est pour ça que je voulais aller là. Et puis voilà, donc tout va bien, mais un peu fatigué, j'avoue. Allez, ciao ciao. Alors aujourd'hui, je dors un peu dans un endroit, dans un urbex, ou plutôt un nautic bex. C'est une sorte de port, de petit port de pêche abandonné, j'ai l'impression. Vous voyez les bateaux, si, il y en a quelques-uns qui sont encore en forme, mais pas tous. Et voilà, je vais dormir là. Donc j'ai une superbe vue. Mon petit campement là-bas. Je vous le montre, je me rapproche. Voilà donc mon bivouac. Ma tante, Zaza qui est là, qui sert de tankerville pour l'instant. Et un peu tout mon bazar. Bon, ça va être mieux rangé. Et par contre, demain matin, quand je vais me réveiller, voilà ce que je vais voir. Ça va être pas mal. Pas mal du tout. Et d'après mes calculs, le soleil, il sera par là demain. Donc j'aurai une belle petite, un beau lever de soleil. Voilà les copains, bisous bisous, à demain. Et en attendant la nuit, je me fais un petit thé. Ben voilà les copains, France-Grèce à vélo en hiver, c'est validé. Bon, ça y est, je suis arrivé, vous voyez où je suis. Voilà mon prochain univers, donc les aventures continuent, mais cette fois...
La Popinay prêt au départ, avec le pavillon grec qui est mis comme il faut. J'ai retiré le scotch pour qu'on voit bien la ligne d'eau. Bon, les pare-battages, il va falloir que je les règle mieux, mais c'est vrai que quand on est sur la Popinay, on voit pas trop les distances. Bon, je vais régler tout ça. Et le pavillon français derrière. Donc là, on est en fin d'après-midi et donc la Popinay est prête pour partir demain matin. J'ai préparé les haussières, donc tout est bon. Il n'y a plus qu'à mettre le contact et puis partir. La Popinay. Voilà, la Popinay est à l'eau. Moteur ça va, on va faire le plein. Voilà, tout fonctionne, donc voilà, pas de fuite. À la barre, j'ai une barreuse de choc. 1 second derrière. Et puis en cas de problème, on a la tenaille derrière. Là, donc la barre, tout va bien. Le sondeur, ben, l'ancienne, il fonctionne. Et là, donc, on est sur le cap Vobista, donc on a la direction, SOC, COG, bon, on a tout fonctionne. Voilà. Après, un petit moment de panique au départ, tout va bien. Et c'est parti pour la première lave de la Popinay.